Bonjour, bonsoir. On va parler maintenant de la sixième partie du thème la question agraire en Haïti. On continue avec les événements sous le leader paysan Jean-Jacques Akao. La révolution du général Rivière-Hérard en 1843, mars 1843, s'était allié à des Noirs tels le général Lazare. Mais l'armée populaire qui avait renversé Jean-Pierre Boyer était formée seulement de propriétaires terriens. Parmi les causes qui ont préparé la paysannerie à l'idée de révolte, c'est la misère sévissant à la campagne. Le poids de l'indemnité de 1825 reposait sur le travail de la paysannerie. La faible quantité de la rente agricole était canalisée vers la France. Seuls les mulattes étaient influencés par la révolution libérale de 1830 produite en France. Mais les paysans, armés de piques et ayant au milieu d'eux des vaudouisants, plus tard frère Joseph, un Ougan, c'est-à-dire un prêtre du vaudou, et bras droit d'Akao, a fait partie de l'équipe du despote Faustin Soulouque en 1847, après le suicide d'Akao en 1846. Les Piquets n'ont pas eu d'alliés extérieurs pour créer un rapport de force défavorable au pouvoir militaro-oligarchique haïtien. Je vous rappelle, quand je dis Piquet, ce sont les paysans révoltés du Sud. Et quand on parle de Kako, ce sont les paysans révoltés du Nord. Les guerres civiles entre Toussaint Louverture et André Rigaud ont bénéficié de l'apport anglo-américain. Celle entre Henri-Christophe et Alexandre Pétion, c'est l'apport britannique. Les fanatiques de l'armée souffrante d'Akao n'ont pas cherché le sens du compromis avec des puissances extérieures pour assurer le ravitaillement et l'approvisionnement en armes et munitions. De plus, ils n'ont pas pu rallier les forces internes. Ils ont inspiré une grande peur aux habitants des villes et depuis le régime boyériste, les commerçants haïtiens critiquaient la mainmise des étrangers sur le marché haïtien. La politique commerciale publique accordant la clause de la nation la plus favorisée aux Français. Cette politique, certains commerçants haïtiens la critiquaient. Akao et ses partisans se sont emparés de la ville des Cayes, mais à Akin, face à une coalition des généraux Fab Geffrard, un griffe venant des Nippes, Nicolas Geffrard est le fils posthume de Nicolas Geffrard qui a donné la libération au département du Sud. Et Jean-Baptiste Richer, un noir, Jean-Baptiste Richer de la République dominicaine, étant parti par bateau, s'est rendu en Haïti pour disperser en avril 1844 les piquets à Akin. Akao n'a pas su se rendre à Port-au-Prince et permettant ainsi aux anciens boyéristes le 3 mai 1844 d'appliquer la politique de doublure, une réponse politique aux revendications des Piquets, un noir à la présidence, et à la scission du Nord par le général Louis Pierrot. La politique de doublure a été inventée par les mulattes anciens boyéristes désirant revenir au pouvoir
donc mettre fin au régime des 43 Hordes qui les avait traités de gérontes. Pourtant, les anciens boyaristes étaient dans la soixantaine. La politique de doublure, c'est le fait de mettre un noir à la présidence qui devrait être ignorant et parfois âgé. Et derrière les rideaux, les mulattes continuent à diriger. Comme exemple, l'histoire d'Haïti a retenu les noms de Philippe Guerrier, Jean-Louis Pierrot, Jean-Baptiste Richer et Paul-Eugène Magloire. Faustin Soulouque, qu'on croyait pouvoir diriger, a mis fin à la politique de doublure après un an, 1847-1846, au 16 avril 1848, et Faustin Soulouque a mis fin à la politique de doublure. Le géographe français André Marcel Danse ajoute les pressions de l'extérieur, donc le rôle de la communauté internationale. C'est pourquoi un historien haïtien, Michel Wolf Trouillot, a raison de dire que la doublure est doublée. Au XIXe siècle, l'agriculture haïtienne est caractérisée par l'empirisme, la routine et surtout par l'absence du perfectionnement de certaines techniques culturelles. Face à l'hégémonie mulatte qui a détenu le contrôle des moyens de production, du pouvoir politique et de la propriété, Jean-Jacques Akao a revendiqué un noir à la présidence, la libération des Salomon et de leurs compagnons incarcérés à Las Matas sur l'ordre du président Rivière-Hérard, la question du pouvoir d'achat, une réforme agraire et de l'instruction pour les paysanneries. Mais les mulattes au pouvoir, en s'alliant aux généraux noirs ambitieux qui ont mis fin à la royauté de Christophe en 1820, ont eu recours à tous les privilèges sociaux, économiques, politiques et même à l'armement militaire pour forcer Akao au suicide en 1846. Il faut noter que Philippe Guerrier, Louis Pierrot et Jean-Baptiste Richer ont été des opposants politiques et ont mis fin à la royauté d'Henri Christophe dans le Nord. C'est la fin de la 6e partie. Merci.